Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici vos infos du soir. La fin de l'année scolaire à l'école royale elle a été marquée par une cérémonie présidée par Sa Majesté Mohammed VI, en présence notamment du chef du gouvernement et du ministre de l'Éducation nationale. À cette occasion, la princesse Lalla Khadija a récité des versets du Saint-Coran. La ferme condamnation du royaume des tentatives d'attentat déjouées hier soir à la Mecque. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le Maroc réaffirme son soutien à l'Arabie saoudite dans sa lutte légitime pour protéger les lieux saints de l'islam. Une centaine d'habitations ravagées par les flammes la nuit dernière dans la localité de Ain Aouda. Le feu s'est déclaré dans un bidonville. Par miracle, seuls 2 blessés légers sont à déplorer. Les pompiers ont mis plus de 5 heures pour venir à bout du sinistre. Ils sont de retour sur la terre de leurs racines. Les Marocains du monde profitent de cette fin de Ramadan pour revenir au pays et fêter l'Aïd en famille. Depuis quelques jours, ils affluent par milliers dans les ports et aéroports, comme nous le verrons du côté d'El Hussein. Et avant de développer ces titres, sachez que l'Aïd el-Fitr de l'année 1438 de l'Hégire sera célébré lundi 26 juin au Maroc. C'est ce que nous apprend ce soir le ministère des Habous et des Affaires islamiques dans un communiqué faisant état de la non-observation du croissant lunaire, annonçant le début du mois de Shawwal, le mois du Ramadan, épuisera ainsi ces 30 jours. L'Aïd el-Fitr qui sera en revanche célébré demain en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït, au Bahreïn, au Qatar, au Yémen ou encore en France pour la communauté musulmane établie dans l'Hexagone. Et à l'occasion de l'avènement de l'Aïd el-Fitr, Sa Majesté Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à 562 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Il s'agit pour l'essentiel de la remise de peine d'emprisonnement ou de réclusion. Sa Majesté Mohammed VI, qui a par ailleurs présidé cet après-midi à Rabat la cérémonie de fin d'année scolaire à l'école royale, une saison dominée par de nombreuses activités en lien avec la COP22, sous le regard de leurs Altesses royales, les princes et princesses, et du souverain, la princesse Lalla Khadija a commencé par prononcer une allocution avant de recevoir des mains de Sa Majesté le Roi le premier prix d'excellence. Le récit d'Amina Mentralq sur des images signées Mohamed Badawi. Pour ouvrir cette cérémonie, son Altesse royale Lalla Khadija a commencé par réciter des versets coraniques. Elle a ensuite prononcé une allocution pour rendre hommage à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et c'est devant le souverain que la princesse Lalla Khadija est montée sur scène pour présenter des prestations artistiques dans plusieurs langues. Une manière de rappeler l'ouverture du Maroc sur le monde, ainsi que sa vocation africaine. L'année scolaire 2016-2017 de l'école royale a été riche en activités parascolaires. La princesse Lalla Khadija a pu, en compagnie de ses camarades de classe, visiter plusieurs manifestations scientifiques et culturelles comme celle organisée en marge de la COP22. Des activités qui renforcent les capacités de compréhension et de créativité des élèves. Et selon le directeur de l'école royale Aziz El Hussein, la princesse Lalla Khadija a passé avec succès cette année scolaire, des efforts récompensés par Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a remis le premier prix de l'excellence à son Altesse royale Lalla Khadija. Le souverain a aussi remis des prix de félicitations à Liliane Ziane, Marwa Abou Sfiane et Hiba Amel Walid, ainsi que le prix tableau d'honneur à Nisrine Sabah. Sans transition, le Maroc a condamné avec force la tentative d'agression terroriste abjecte ayant visé la grande mosquée de la Mecque hier. Un acte programmé la nuit de la clôture du Saint-Coran, ce mois sacré du Ramadan. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le Royaume dénonce une provocation flagrante des sentiments de millions de musulmans à travers le monde. Le Royaume qui salue par ailleurs la vigilance et l'anticipation des services de sécurité saoudiens. Les forces de sécurité saoudiennes, justement, qui ont en effet permis d'éviter un véritable carnage, car au moment des faits, des dizaines de milliers de pèlerins étaient rassemblés autour de la grande mosquée de la Mecque. 6 d'entre eux et 5 policiers ont été blessés suite à l'explosion d'un kamikaze qui refusait de se rendre. Par ailleurs, 5 de ses complices ont été arrêtés. Rizlan Taibi. L'action terroriste dirigée contre la mosquée Al-Haram de la Mecque a été déjouée par les forces de sécurité. 11 personnes, dont 5 policiers, ont été blessées dans l'effondrement d'un bâtiment de 3 étages où se barricadait un kamikaze qui s'est fait exploser. La maison qui vient de s'écrouler est celle de mon frère. J'y habitais au moment où j'ai entendu la déflagration. J'ai couru pour secourir ma famille et l'emmener à l'hôpital.
Le kamikaze qui a été tué dans l'attaque faisait partie d'un groupe installé dans 2 quartiers de la Mecque et à Jeddah, la capitale économique du royaume, et dont 5 membres, y compris une femme, ont été arrêtés. Cet attentat, déjoué au moment où les fidèles étaient massivement rassemblés à la grande mosquée pour le dernier vendredi du Ramadan, est la deuxième du genre à viser un lieu sacré des musulmans en Arabie Saoudite. En juillet 2016, un attentat perpétré à Médine, deuxième lieu saint de l'islam, avait fait 4 morts parmi les gardiens de sécurité près de la mosquée An-Nabawi. Le Maroc a décidé aujourd'hui de rappeler immédiatement pour consultation l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à La Haye en Hollande. Annonce faite par le ministère des Affaires étrangères. En cause, les agissements d'un trafiquant de drogue notoire d'origine marocaine et résident aux Pays-Bas. L'homme fait l'objet de 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la justice marocaine pour association de malfaiteurs et trafic international de stupéfiants. Les développements avec Amina Ben Khalaq. Le Maroc rappelle l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à La Haye. C'est ce qu'annonce le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Dans un communiqué, le département de Nasser Bourita explique qu'au cours des 2 derniers jours, des contacts ont eu lieu entre les autorités marocaines et néerlandaises. Ces contacts ont porté sur les agissements d'un trafiquant notoire d'origine marocaine résidant aux Pays-Bas et qui fait l'objet de 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la justice marocaine pour association de malfaiteurs depuis 2010 et trafic international de stupéfiants depuis 2015. Des renseignements précis ont été communiqués depuis plusieurs mois aux autorités néerlandaises sur l'implication de ce trafiquant dans le financement et le soutien logistique à certains milieux au nord du royaume. Le document précise aussi que le Maroc a toujours coopéré dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogue sur demande insistante de l'Union européenne et des Pays-Bas. Voilà ce que précise aussi noir sur blanc le communiqué. Il a été clairement signifié aux autorités néerlandaises qu'il est impératif que des mesures concrètes et urgentes soient prises à l'encontre de ce trafiquant et mercenaires de l'agitation. Toujours selon le communiqué, le Maroc se réserve le droit de tirer toutes les conséquences qui s'imposeraient au niveau des relations bilatérales et de prendre les mesures, notamment politiques et diplomatiques, nécessaires. Dans l'actualité étrangère, la dernière ligne droite dans la guerre contre Daesh à Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Plusieurs centaines de civils ont pu fuir aujourd'hui le cœur historique de la ville via des corridors ouverts par les forces irakiennes. Mais tous les habitants n'ont pas eu la même chance. Au moins 12 d'entre eux ont été tués par un kamikaze qui s'est fait exploser au milieu de la foule. Le carnage survient après la destruction mercredi dernier par les terroristes de la mosquée Al-Nouri et de son célèbre minaret penché dans le vieux Mossoul. Les opposants au président vénézuélien ne lâchent pas la pression. Ils ont bloqué hier encore les avenues du pays pour dénoncer la mort d'un jeune manifestant de 22 ans tué par balle par les forces de l'ordre, ce qui porte à 75 le nombre de morts depuis le mouvement de protestation début avril. Malgré cela, Nicolás Maduro ne cède pas. Il a décidé de convoquer fin juillet une assemblée constituante pour modifier la loi suprême. Un projet rejeté par plus de 69% des Vénézuéliens selon un institut de sondage. En quelques instants, le village de Xinmo dans le sud-ouest de la Chine a été littéralement rayé de la carte. Un énorme glissement de terrain dans la province de Sichuan a enseveli une 60aine d'habitations. Tout un pan de montagne s'est détaché, faisant au moins 6 morts et quelques 120 disparus. Près de 2000 personnes sont arrivées sur les lieux du drame pour aider les secouristes dans leurs opérations de recherche. Une centaine d'habitations ravagées par un incendie. Cela s'est passé la nuit dernière dans le bidonville Tazrot à Ain Aouda près de Rabat. L'incendie s'est déclaré vers 21h avant de se propager. Heureusement, il n'y a pas de victimes. Seules 2 personnes ont été légèrement blessées. Et il aura fallu au moins 5 heures aux pompiers pour venir à bout des flammes. Le récit d'Amina Ben Khalaq sur un reportage de Abdelhafed Mnowar Al-Din Al-Hamini. C'est hier à 9h du soir que le feu s'est déclaré dans ce bidonville au quartier Tazrot à Ain Aouda. L'incendie a ravagé près d'une centaine d'habitations. Il n'a fait en revanche aucun mort. Et c'est seulement au petit matin que les agents de la protection civile ont réussi à éteindre le feu. Les constructions du Doha sont faites de matériaux plastiques, ce qui a favorisé la propagation de l'incendie. Quand le feu s'est déclaré, les gens préparaient le dîner. C'est sûrement quelqu'un qui a dû oublier une casserole sur le feu. Les flammes se sont propagées aux autres habitations. Nous avons tout perdu, je n'ai plus rien, tout est parti avec le feu. Les habitants du quartier estiment que la cause de l'incendie est due à l'explosion d'une bouteille de gaz de petite taille.
On s'est réunis avec le préfet pendant 3 heures. Il nous a promis de rétablir la connexion du Doual au courant d'électricité mercredi prochain dans cette zone totalement ravagée. Les autorités doivent également trouver des solutions immédiates pour reloger les victimes de l'incendie, car ce n'est pas la première fois que ce quartier est ravagé par le feu, laissant ses habitants dans des conditions de vie déplorables. Face à la hausse des températures et aux fortes chaleurs, chacun tente de se rafraîchir comme il peut. Surtout lorsqu'on vit à l'intérieur des terres, il y a ceux qui se mettent à l'ombre et restent cloîtrés chez eux. Et puis il y a les autres qui n'hésitent pas à piquer une tête dans des fontaines ou des oueds, ce qui n'est pas sans risque. Le récit de Rita Saha sur un reportage à Fès de Abd Samad Taam. Ces jeunes Fessis profitent à leur manière d'un moment de fraîcheur en attendant le bus qui les conduira vers la piscine, la moins onéreuse. On va nager à Safrou, ici la piscine est trop chère. Ceux qui ne vont pas à la piscine ont trouvé d'autres moyens de se rafraîchir. Les fontaines municipales de Fès sont quotidiennement prises d'assaut par des dizaines de personnes. Si l'eau y est fraîche, elle n'est cependant pas recommandée pour se baigner. Ce sont de mauvais comportements. Ces personnes sont exposées aux rayons du soleil en cette période caniculaire, mais aussi aux infections causées par les eaux pleines de virus et de microbes. Ces infections peuvent affecter le système gastrique et la peau. À la recherche de coins d'ombre et de sources d'eau, nombreux sont ceux qui se rendent à Ain Choukaf, à quelques kilomètres de Fès. Ici, les eaux stagnantes sont le lieu idéal pour la propagation de parasites. Ces parasites peuvent rester dans le corps d'une personne de 5 à 10 ans. Ils se propagent en grand nombre et chaque ver peut même pondre jusque 1000 œufs. La personne peut être en danger si ces parasites infiltrent ses intestins ou son estomac. Ils peuvent être la cause de maladies chroniques. Le rejet des eaux usées et des déchets dans les oueds provoque une dégradation de la qualité des eaux. La baignade peut donc s'avérer dangereuse, tout comme dans d'autres points d'eau stagnants propices à la prolifération de bactéries, surtout avec l'augmentation des températures. Ils ont avancé leurs vacances pour célébrer l'Aïd al-Fitr avec leurs proches. Les Marocains du monde débarquent depuis quelques jours dans les ports et les aéroports du Royaume. Nos compatriotes sont alors accueillis par les agents de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, comme ce fut le cas du côté d'Al Husseima. Le récit de Rizlan Taibi sur un reportage de Abd Hamid Mourabet et Abd Ali Amirash. Ce ferry a largué les amarres de Motril dans le sud de l'Espagne et c'est au port d'Al Husseima qu'il vient de jeter l'ancre. À son bord, 250 passagers venus passer la fête du Fitr avec leur famille. Je suis venu avec mes enfants rendre visite à ma famille Al Husseima. J'espère que les procédures administratives seront fluides. Je suis venu passer les vacances avec ma famille à l'occasion de la fête du Fitr. L'affluence des expatriés marocains dans ce point de transit est pour le moment faible. Depuis le début de l'opération Marhaba le 5 juin dernier, 450 Marocains sont rentrés dans leur pays d'origine via le port d'Al Husseima. Nous avons tenu de nombreuses réunions au niveau de la direction régionale pour sensibiliser les douaniers à l'importance de cette opération. Toute la logistique et les ressources humaines ont été mobilisées. La cadence des voyages des ferries devrait augmenter de 1 à 3 par semaine. La fréquence des vols également. Au lieu de 2 avions par semaine, 8 vont atterrir dans le tarmac de l'aéroport d'Al Husseima dans quelques jours. Et dans la capitale de l'Oriental, on célèbre en musique le retour de la saison estivale. Une douzaine de groupes de la région se sont succédés sur la scène de l'Institut français d'Oujda. Des musiciens amateurs qui évoluent dans différents univers artistiques. Le temps d'une soirée, ils ont déployé toute l'étendue de leur talent devant un public à la fois conquis et séduit. Ambiance avec Rita Saha et Younes Nasseri. Pour ce jeune rappeur, la fête de la musique était une bonne occasion de se faire connaître et partager son art avec le public oujdi, tout comme une dizaine d'autres artistes qui se sont inscrits il y a 2 mois auprès de l'Institut français de la capitale de l'Oriental pour transmettre leur amour de la musique, qu'elle soit pop, rock ou rap.
Cette fête de la musique, c'est une chance pour nous et notre groupe que nous avons formé il y a 2 mois. C'est la première fois qu'on se produit sur une scène à Oujda. C'est la première fois qu'on participe à cette fête de la musique. On a été invité par l'Institut français. Nous, on vient de Figui, on rappe en amazigh et on espère que le public va aimer ce style, venu de Figui. En berbère, en arabe, en français, en anglais, cette fête de la musique à Oujda a permis à tous les genres, qu'ils soient traditionnels ou plus modernes, de s'exprimer dans toutes les langues. L'événement est d'ailleurs devenu une véritable priorité pour l'Institut français d'Oujda. C'est pour nous un moment important dans notre vie culturelle de l'Institut français, puisque c'est une de nos missions, bien sûr, d'apporter ici culture, événements musicaux, artistiques en général. Une belle fête où petits et grands ont pu en solo, en groupe ou en chorale célébrer comme il se doit la musique. Voilà, il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce samedi 24 juin, la cérémonie de fin d'année scolaire à l'école royale présidée par Sa Majesté Mohamed VI à Casablanca, en présence de leurs Altesses royales les princes et princesses. À cette occasion, la princesse Lalla Khadija a récité des versets du Saint-Coran avant de prononcer une allocution en l'honneur du souverain. Sa Majesté le roi lui a ensuite remis le premier prix d'excellence. Fin de cette édition que vous pourrez voir ou revoir sur notre site d'information 2m.ma. Prochain JT aux alentours de minuit et demi en compagnie de Hicham Ralfaoui. On se retrouve demain, même heure, même endroit.